Le 6 juillet 2013, j'étais rivé aux médias d'information pour savoir comment se passerait le départ de Mylène Paquette de Halifax pour traverser l'océan à la rame, seule, sans moteur, un exploit extraordinaire qui a abouti le 12 novembre en atterrissant, en atterrissant à Lorient, en France. Et Mylène Paquette, c'est un plaisir de l'accueillir, Sylvie, et ça me fait vraiment plaisir que tu la rencontres. Alors, Mylène, bonjour et Bonjour, bienvenue. Mylène. Bonjour Sylvie, bonjour Winston. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Ah, nous aussi. Alors, un autre événement qui va rester gravé dans la mémoire de certaines personnes, c'est qu'il y a un concert demain soir qui a Oui, pour titre L'Océan, une femme et sa musique, mais c'est ta musique que tu auras choisie. oui, exactement. Ben, en grande partie. En grande partie, j'ai suggéré quelques pistes, Ben, c'est surtout que les musiques que j'ai pas choisies, c'est le quatuor qui a été inspiré par l'histoire que je leur racontais, puis qui ont placé certains éléments de musique à travers tout ça. Mais en fait, bon, là, on parle du quatuor Claudel Canimex, qui est Oui, un quatuor de filles, exact. avec Hélène Marcil, Isabelle Gervais, Annie Parent et Jeanne de Chantal Marcil. Raconte-nous d'abord comment tu en es venue à rencontrer ces filles et à faire ce projet. Ben, au départ, c'était Hélène Marcil qui m'a contactée et il y a de ça avant la pandémie. Donc, je crois que c'est en 2019 et peut-être même en 2018. Il me semble que c'est peut-être plus 2019. Je me rappelle, elle m'a contactée tout simplement pour voir si ça pouvait m'intéresser, de faire, de me joindre à eux pour offrir un concert. Puis, elle me donnait carte blanche, tu sais, sur ce que j'allais faire durant le concert. Donc, il y aurait des pièces musicales interprétées par le quatuor, puis il y aurait des passages de moi, soit qu'il lit un poème, soit qu'il chante, mais je chante pas, soit qu'il raconte, soit qu'il lit. Alors, j'ai choisi d'aller un peu dans la lecture et ben, surtout dans le conte. Moi, j'aime bien raconter là, cette histoire-là. Donc, mais j'y vais d'une autre façon que comment je le raconte habituellement, c'est-à-dire ce que je raconte dans mes conférences, là. Ouais. Mais rappelons que tu as écrit un livre sur ton aventure et ce livre, Dépasser l'horizon, est encore disponible, Mylène? Oui, il est encore disponible. Dépasser l'horizon, ça a été édité aux éditions La Presse. Et puis, je pense qu'on a dépassé le 23 000 copies vendues, donc 23 ou 24 000 copies vendues. Mais moi, j'en tiens pas mal un bon inventaire. Ça part vite quand j'en ai un bon inventaire, là. Mais sinon, je pense qu'on peut le commander en ligne assez facilement. Bon, de toute façon, il est déjà dans ma bibliothèque. Alors, si je m'ennuie, j'ai qu'à aller mettre mon nez dans le livre. Oui. Alors, Mylène, Oui. oui. Alors, quand on t'offre une carte blanche avec de la musique du quatuor Claudel, euh, t'as pris ça comment? T'as pensé à quoi? Ben, c'est un honneur juste de dire comme mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais raconter? Puis tu sais, dans quel, mon Dieu, quelle partie de moi va s'exprimer? Tu sais, est-ce que je tombe dans la conférencière? Faut pas que je fasse ça parce que c'est un concert. Puis moi, je suis habituée, là, j'ai donné plus que 1000 conférences là, jusqu'ici. Donc, il fallait que j'aille ailleurs. Puis que moi, j'aime bien travailler avec l'humour. Donc, j'aime ça en mettre un peu dans mon quotidien puis dans mes présentations. Donc, je suis allée. Tu sais, au début, je parlais comme si tout le monde connaissait mon histoire, mais je suis vraiment repartie de la base, donc le pourquoi, mais je le raconte différemment qu'habituellement. Et puis, je vais parler de mon équipe au sol. Et ensuite, ben, j'ai réfléchi à tout ça, puis j'ai choisi deux passages de mon livre que j'ai retravaillé pour le concert. Donc, deux passages de mon livre qui sont mes préférés. Vraiment, c'est mes passages préférés de tout ce que j'ai écrit. Donc, je suis allée les retravailler un peu pour qu'ils soient mieux évoqués, puis dit, racontés, lus. Et puis, je vais aussi parler de deux lettres que j'ai écrites durant ma traversée, là, tu sais, à froid, là, tu sais, quand on est dans l'émotion avec le clavier, dans les vagues, là, deux lettres ouais, que j'ai écrites à deux personnes, deux entités très importantes durant ma traversée. Et pour ce qui est de la musique, Mylène, comment tu as fait tes choix? D'abord, est-ce que tu as une formation musicale Pas toi-même? du tout. Hey, je sais juste à peine lire des notes sur une partition. C'est déjà bon, hein, parce qu'il y a bien du monde qui ne lise pas de notes. J'ai pris un Ok, cours de ukulélé, puis j'ai appris à lire la musique. Donc, ok. je sais la lire, mais de là à savoir quelle barre, quelle frette mettre mes doigts, j'ai perdu un peu le fil. Mais je suis un tout petit peu bonne au ukulélé. Mais tu sais, un tout petit peu, là, c'est très humble, là. Je peux,
je peux faire une toune un peu tout croche. Donc, ça, c'est ma formation en musique. Mais dans la programmation que les gens vont entendre à l'Assomption au théâtre, un superbe théâtre d'ailleurs, cet après-midi, tu donnes aussi un concert Voilà. des élèves du Oui, collège. c'est ça. Au Collège de l'Assomption, puis c'est les élèves concentration musique. Oui. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quel est ton choix d'une toune? Ah, moi, C'est c'est une force Dvorak. d'expression. Oui, peut-être que je le prononce même pas bien. Moi, c'est vraiment Dvorak. Là, c'est vraiment la 9e, je pense que c'est le 9e mouvement. Attendez, c'est lequel? Symphonie du Nouveau Monde, Oui, c'est ça. Puis Tango. c'est sur une playlist que j'écoute très régulièrement. Puis c'est une des pièces qui m'avait le plus marqué alors qu'on avait fait le spectacle avec l'OSM, avec Maestro Nagano. Ça m'avait tellement bouleversée qu'eux choisissent cette piste-là pour être dans le concert. Donc, je l'ai réécoutée tellement souvent. Je l'avais souvent entendue dans le passé, mais je ne la connaissais pas. Puis là, c'est quelque chose que j'écoute assez régulièrement à ne plus être capable de l'écouter. Alors, j'ai vraiment voulu aller sur ça parce que je trouve que ça représente tellement d'espoir, de drame, mais de bonheur aussi. C'est comme je trouve que c'est un mouvement qui est tellement c'est de la fougue aussi, tu sais, c'est quelque chose qui nous transporte ailleurs. Tu sais, il ne se passe pas rien, là, on comprend, là, il y a quelque chose qui se passe là, pendant ce mouvement. Évocateur. Mais maintenant, il y a une programmation classique, mais il y a également, dont tu vas parler avec Sylvie, mais dans la programmation, il y a les Beatles. C'est ton choix. Non, c'est même pas mon choix. Ben, voyons. Oui, c'est ce que ça a inspiré quand je leur ai suggéré de parler de, oh mon Dieu, tu sais, c'était un bon choix de traverser l'Atlantique à la rampe, j'ai vécu des choses difficiles, mais ce passé-là m'accompagne toujours. Tu sais, il a fait la personne que je suis aujourd'hui, puis c'est ça, tu sais, j'étais dans une bulle pendant cette traversée-là, puis cette bulle-là, c'est comme une bulle intouchable encore. Il y a l'expérience de la traversée, puis il y a l'expérience de la raconter aussi, que c'est deux choses différentes. Donc, je leur parlais de cette façon-là, puis ils ont pensé à Yesterday. Ouais. Alors, c'est même pas mon choix, Winston. C'est surprenant. Et ça me surprend. Ça me surprend parce que c'est un peu dans ton esprit, si on veut. Les Beatles, moi, je comprends très bien que le choix a été fait. Côté classique, Oui, le concert va commencer avec le Quatuor de Grieg. Euh, Oui. et puis, Quatuor de Grieg ou Quatuor de Shostakovich. Là, on est vraiment dans la musique classique. Oui. Là. C'est des pièces que tu connais, toi? Bien, quand je l'ai découvert lors de la répétition, j'ai trouvé ça super enlevant. C'était aussi dramatique. Tu sais, c'est comme une musique qui est comme je disais un peu pour Dvorak, il se passe quelque chose, il y a une curiosité, là, tu sais, puis on se lance avec ça tout de suite après le départ, les émotions ressenties au départ. Donc, tu sais, tout est possible, on sait que ça va se passer, que tout peut arriver. Si tout se passe comme prévu, rien ne va se passer comme prévu. Donc, ça s'en va un peu, ça nous transporte ailleurs. Tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas de formation en musique classique, moi, j'ai été impressionnée par ce passage-là. Donc, je trouve que c'est vraiment une très belle idée de le mettre dès le départ du concert. Et pour ce qui est du Shostakovich? J'ai de la misère à distinguer les deux, là, présentement, je Oh! te parle, là, puis ouais, j'ai tout écouté ça, une après l'autre, fait que j'aurais de la misère à dire laquelle est laquelle. Donc, en toute honnêteté, je suis pas très bonne en musique. En tout cas, c'est deux très beaux quatuors que le public va découvrir. Ah, moi, j'ai trouvé ça Qui connaît ça fantastique, ouais. déjà. Il y a aussi de Mozart, l'Ave Verum. Oui, Est-ce que c'est ça a une ça. connotation un peu religieuse? spirituel peut-être? Oui, ben tu sais, c'est juste après un passage où je vais parler d'environnement, où je vais parler de ma lettre à la mer. En fait, je vais lire ma lettre à la mer qui avait été publiée dans la presse, que j'avais écrit. Puis c'est là où est-ce que ça leur a peut-être fait penser à ça parce que tu sais, je promets une centaine de choses à la mère, je la remercie de m'avoir laissé passer. Puis aussi, j'ai écrit cette lettre-là un soir, comme ça, mes mains bougeaient toutes seules sur le clavier. Je l'ai écrit, je l'ai envoyé à mon équipe et 3 heures plus tard, j'ai perdu mon éolienne et j'avais plus d'électricité Aïe, aïe. Oh. pour le reste du voyage. Donc, c'est comme si quelqu'un m'avait dit,
écris ça, là, c'est maintenant qu'il faut que tu écrives. Puis jamais j'ai écrit un blog en avance. Mon Dieu, c'était tout le temps, il fallait me courir après. Mylène, as-tu ton blog? Tu sais, j'écrivais, le blog était repris dans Ouest France. Donc, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, le 1er novembre. Le soir du 1er novembre, j'ai perdu mon éolienne dans un ultime chavirage. Donc, c'est peut-être pour ça que la gang ont pensé à cette musique-là de Mozart parce que c'est un peu spirituel aussi, c'est mon au revoir à la mer. Et puis, je lui promets quelque chose que je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Hein. Je vais revenir te voir, je vais te défendre. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir revenir sur l'océan. On ne sait pas. Est-ce que j'ai d'autres projets ou pas? Mais en tout cas, j'espérais l'avoir plus rapidement. J'ai en mémoire les communications que tu as établies pendant tout ton voyage, parce que moi, en vieux marin, là, qui a sillonné un petit peu le fleuve puis le golfe, j'étais très attentif aux communications que tu avais établies avec cet homme qui t'a immensément aidé dans ton périple, non? Mhm. Monsieur Hermel Lavoie, puis je parle de lui là, justement durant le concert parce que au départ, je vais placer un peu les membres de mon équipe au sol. Certains vont être présents aussi au Ah, concert. chouette. Donc, pas Hermel, malheureusement, parce qu'il nous a quittés en 2016 et Michel est basé à Lyon, donc ils ne pourront pas être là. Mais Michel ne pourra pas être là non plus. Mais bien sûr, je vais parler des membres de mon équipe au sol. Puis lorsque je lis certains passages, il y a 2 passages de mon livre où je vais parler de ces gens-là. Donc, c'est important de les placer au départ. Puis on sent qu'Hermel est présent tout au long de l'aventure parce que mon Hermel, c'est mon bateau et l'Hermel en tant que tel, c'est le bateau. Puis mon ami Hermel, c'est celui qui me supporte au quotidien. Donc, on sent qu'il est présent même encore aujourd'hui. Puis il y a une autre pièce aussi. Ben ça, on peut deviner un peu pourquoi. C'est à Saint-Malo. À Saint-Malo, beau port de mer. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été... Autour de l'arrivée, je pense qu'ils ont trouvé ça intéressant de mettre quelque chose dans lequel, mon Dieu, j'ai de la misère à l'entendre là, dans ma tête, cette musique-là, mais tu sais, quelque chose, est-ce que c'est bien? Oui, c'est le 5e bloc, c'est tout de suite après mon expérience de l'arrivée. Donc, je trouve que c'est une musique qui est très, mon Dieu, comment je pourrais dire, tu sais, qui résume bien ce que je viens de raconter et qui, Aider, en tout ça cas, fait... La 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 la. tu sais, on célèbre, Oui, c'est ça, c'est ça. exact. Puis, tu sais, c'est pas un gros pétard mouillé, là, tu sais, on est là ensemble, puis ouais. Fait que c'est vraiment 2000 joyeux, c'est ça. 2700 kilomètres nautiques plus loin. Oui, 1000 1000 nautiques, nautiques, oui. ouais. Euh, J'aimerais ça que tu nous dises, bon, tu es revenu, ça fait déjà plusieurs années. Est-ce qu'il y a des projets de retourner? Là, il y a eu quand même 2 enfants Oui, maintenant, il depuis y a ton 2 retour. enfants. Mon petit bonhomme Paco qui a 3 ans et demi et ma fille Léontine de 10 mois. Alors, donc, ce soir, demain soir, donc lors du concert, les 2 vont être là. Avec bien sûr une nounou pour ma fille et ma maman qui va être là et le père de mon fils va être là aussi, donc ça va être plus facile à gérer. Et puis, j'essaie maintenant, bien sûr, d'espérer, j'essaie d'espérer, ça ne dit pas j'espère les faire voyager puis les naviguer avec eux, mais je me sentirai plus à l'aise quand ils seront un peu plus vieux. Je trouve que c'est un petit peu élevé là, tu sais, moi, je suis une maman seule aussi, là. Mon fils est en garde partagée, puis j'ai eu ma fille toute seule. Donc, c'est plus difficile, je pense, d'élever une famille seule. Alors, je vais essayer de me concentrer, reprendre elle a que 10 mois, donc reprendre mon équilibre et peut-être qu'éventuellement, on partira à la voile. Mais ce que je préférerais par-dessus tout, moi, c'est de rencontrer les Premières Nations. Ça a toujours été un intérêt pour moi. Donc, qui sait, peut-être en Arctique canadien, sur les côtes canadiennes, un peu. J'y suis déjà allée en Arctique là, à 3 reprises, donc ça m'a vraiment percuté de rencontrer les gens de là-bas. Donc, pourquoi pas aller à la rencontre des premiers peuples Sur en ta naviguant. page, et sur ta page web, il y a de magnifiques photos de Merci. l'Arctique, des glaciers, des icebergs et tout. Tu es vraiment une passionnée. Et moi, j'admire les gens qui sont motivés par une passion. Toi, c'est la nature, c'est la mer, et Oui. tu es un exemple à suivre. Mylène, je rappelle que le concert est demain soir au théâtre Hector Charland.
de l'Assomption, que les gens fassent un petit effort pour aller faire un tour. Et merci beaucoup et merci à ta maman beaucoup. aussi d'avoir prêté Merci. sa maison pour qu'on puisse Oui, je réaliser. suis maman présentement, en route vers le premier concert d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Mylène. Bon concert. Merci beaucoup. Au revoir.